Ouvrons nos Bibles ce matin dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 12, les 3 premiers versets de ce chapitre. Ecclésiaste, chapitre 12, les 3 premiers versets de ce chapitre. Faisons ensemble la lecture. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Des conseils aux jeunes. Conseils aux jeunes. La semaine passée, nous nous sommes entretenus sur le thème de la paresse. Et notre interpellation, c'était « Sors de la paresse ». Aujourd'hui, je voudrais m'adresser un peu plus particulièrement aux jeunes. C'est vrai que les autres également sont concernés parce que cela demeure la parole de Dieu. Et quand Dieu donne sa parole, elle le donne pour nous. Et elle reste vraie pour tous les temps. Celui qui a écrit ce livre est Salomon. Et ce qui a caractérisé Salomon, ou bien quelque chose qu'on a plaqué sur lui, c'est que Salomon était quelqu'un de sage. Alors, quand quelqu'un de sage te donne des conseils, il est important pour toi que tu fasses attention à ces conseils qu'il te donne. Parce que les conseils qu'il te donne sont salutaires pour toi. Les conseils qu'il te donne peuvent préserver ta vie. Les conseils qu'il te donne peuvent te permettre de t'en sortir dans une situation ou bien des situations sans trop de casse. Je répète, les conseils qu'il te donne peuvent t'aider de sortir des situations sans trop de casse ou même sans casse. Et parlons un peu de la jeunesse. Est-ce qu'il y a tellement de casse dans la vie des jeunes? Est-ce qu'il y a tellement de problèmes dans la vie des jeunes? Si vous regardez les statistiques, si vous regardez ce qui se passe et ce qui se dit des jeunes, les jeunes sont vulnérables. Les jeunes sont
en proie au danger. Les jeunes sont dans des situations qui peuvent détruire totalement leur vie. Regardez autour de vous, vous-même qui avez les téléphones. Chaque fois, il y a un message que le gouvernement s'arrange pour particulièrement les jeunes. Et il dit ceci: le gouvernement camerounais protège la jeunesse contre. Il commence à parler plus précisément de la drogue. Et d'autres déviances. Ça veut dire que, en réalité, les jeunes peuvent être facilement amenés dans cette voie-là. Amenés dans la voie de la drogue. Amenés dans la voie de la prostitution. Amenés dans la voie de toutes sortes de mal. Parce que quoi? En réalité, ils sont jeunes. Qu'est-ce qui caractérise le jeune? Qu'est-ce qui caractérise les jeunes personnes? D'ailleurs, ce sont des personnes fortes. Ce sont des personnes qui cherchent à faire comment? Découvrir. Les jeunes gens et les jeunes filles veulent faire comment? Découvrir. Les jeunes gens veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent qu'on parle d'eux et qu'on dise d'eux qu'ils ont fait un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle, s'ils tombent entre les mauvaises mains, ou bien s'ils ont des mauvais conseils, ils vont aller dans ce sens-là parce qu'ils se disent que c'est ça qui va permettre que eux aussi soient quoi? Des hommes. Que eux aussi soient quoi? Des femmes. C'est ça qui va contribuer à ce qu'ils puissent avoir un nom. C'est ça qui va contribuer à ce qu'ils soient aussi importants. Alors la parole de Dieu, dans ces quelques versets, met le jeune en avant. Et qu'est-ce que la parole de Dieu donne comme conseil? Ou bien qu'est-ce que Dieu donne comme conseil aux jeunes? L'une des premières des choses, c'est: jeune homme, réjouis-toi. Et effectivement, est-ce que les jeunes n'aiment pas la réjouissance? C'est un peu ce qui caractérise même les jeunes. Si tu veux l'en empêcher, à un certain moment, c'est comme si tu l'étouffais. Il dit: jeune homme, réjouis-toi. Je veux nous donner de comprendre que Dieu qui nous a créés, ou bien pour la plupart des personnes qui sont au milieu de nous et qui sont jeunes, Dieu ne voudrait pas que vous soyez des personnes tristes, des personnes renfermées sur vous-même, des personnes qui n'ont pas de joie. Dieu ne voudrait pas que vous ne soyez pas des personnes qui ne rayonnent pas. Non, la foi chrétienne, ce n'est pas ça. La foi chrétienne, ce n'est pas qu'on t'emprisonne, on met les barrières ici, on met les barrières ici, et tu dois seulement marcher. Dieu qui t'a créé, Dieu qui a créé les jeunes, voudrait que quoi? Ils se réjouissent. Surtout que quoi? La jeunesse a beaucoup de vigueur, la jeunesse a beaucoup de force. Quand tu es jeune, en réalité, tu as beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans le jeune. Alors Dieu voudrait que cette énergie soit exprimée. Dieu veut que tu exprimes cette énergie-là.
Alors, je veux que vous vous rendiez compte que Dieu veut que les jeunes soient libres. Dieu veut que les jeunes soient libres. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu t'épanouisses. Mais quel genre de liberté, quel genre d'épanouissement est-ce que Dieu veut pour toi, jeune? Et c'est là le conseil de Dieu. Oui, tu es jeune, tu es libre, tu dois t'épanouir. Mais sois sage dans ta liberté. Sois sage dans tes réjouissances. Sois sage dans toutes les actions que tu peux poser en tant que jeune. Parce que Dieu qui t'a créé sait qu'il y a le bien et il sait qu'il y a le mal. Et toi-même, en tant que jeune, tu dois également savoir que quoi? Il y a le bien et il y a le mal. Si tu es donc un jeune qui est de Dieu, dois-tu te réjouir hors des voies de Dieu? Non, tu ne dois pas te réjouir hors des voies de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Dieu est le maître. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans notre école du dimanche, pour ceux qui n'étaient pas ici, Dieu ne nous voit pas tout simplement poser nos actions et y rester les bras croisés. Non. Toutes les actions que nous posons, Dieu est intéressé. Dieu est intéressé dans tous les choix que nous faisons. Alors, nous pouvons faire des choix qui peuvent appeler la bénédiction de Dieu sur nous, comme nous pouvons faire des choix qui peuvent plutôt appeler le jugement de Dieu sur nous. Et en tant que jeunes, et surtout jeunes chrétiens, nous devons en être conscients. Pour ne pas aller au-delà de ce que Dieu veut pour notre épanouissement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu est sage, et je sais qu'il est sage, en nous le disant, il nous le dit pour notre bien. En le disant aux jeunes, il le dit pour leur bien. Parce que si nous allons en dehors de Dieu, dans notre liberté, si dans notre liberté, nous allons en dehors des voies de Dieu, soyons-en sûrs, lui, en tant que juste, en tant que juge, il ne manquera pas de donner sa sentence. Alors, la liberté de Dieu pour nous, en tant que jeunes, ce n'est pas le libertinage. Le libertinage, ça veut dire que je suis permis de tout faire, n'importe quand, n'importe comment. Non. Nous devons faire des choix dans les choses que nous devons faire. Nous devons utiliser notre liberté positivement et non négativement. Le jeune doit utiliser sa liberté positivement, même si cela peut apporter la moquerie des uns et des autres. Même si cela peut amener le rejet des uns et des autres. À quoi servirait-il aux
aux hommes ou bien aux jeunes d'être approuvés de leurs amis, d'être approuvés même peut-être de certains adultes. Si Dieu était contre eux, à quoi est-ce que cela leur servirait? Paul a bien posé la question. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais si Dieu est contre nous et que les hommes sont pour nous, pouvons-nous nous en sortir? Nous ne pouvons pas nous en sortir. Si les hommes sont pour toi et que Dieu est contre toi, peux-tu t'en sortir? Alors la sagesse voudrait que quoi? Je me place de celui-là qui peut véritablement me préserver et à long terme. C'est ça la sagesse. C'est pour cela que je dis, le jeune doit donc utiliser sa liberté de manière positive afin de ne pas subir, de par ses choix, le jugement de Dieu. Afin de ne pas subir le jugement de Dieu. Oui, Dieu sait toutes les pulsions, toutes les voies qui sont au-devant des jeunes. Mais au-delà de ça, surtout pour des chrétiens, il voudrait que tu aies une maîtrise de soi et il voudrait que tu aies la sagesse de faire la part des choses et de ne choisir en réalité que celles qui contribueront véritablement à te construire. Un autre conseil qu'il donne se situe dans le verset 2. Quand il dit, bannis la crainte, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, de ton corps, Bannir veut dire mettre fin. Donc, comme il est en train de dire, n'accepte pas que le chagrin vienne en toi. N'accepte pas. Et combien parfois le jeune permet que le chagrin vienne à lui. Oh, on m'a dit que je n'ai pas des belles joues. Oh, on m'a dit que mes cheveux sont un peu tordus de ce côté. Oh, on m'a dit que mes pieds sont gros en haut. Oh, est-ce que je suis même belle? Est-ce que je suis même beau? Est-ce que, oh, qu'est-ce que je veux même devenir dans la vie? Oh, est-ce que toutes ces questions-là sont dans le jeu? Je ne dis même pas la moitié. Et parfois, puisqu'ils n'ont pas généralement les solutions, qu'est-ce que cela peut concourir à faire? À plutôt amener le chagrin dans ton cœur. Mais Dieu lui dit quoi? Bannis le chagrin. Pourquoi est-ce qu'il dit bannis le chagrin? Est-ce que Dieu se soucie de toi? Est-ce qu'il te connaît? Jérémie disait, parlant de Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que Dieu a un avenir pour toi en tant que jeune? Est-ce que Dieu a de l'espérance pour toi en tant que jeune? Alors, au-delà de toutes ces questions qui peuvent
être au-devant de toi, en tant que jeune chrétien, tu peux faire confiance en Dieu. Tu peux faire confiance à Dieu. Et pourquoi est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Disons un peu dans le psaume 32. À partir du verset 7. Psaume 32, à partir du verset 7. Et lisons jusqu'au verset 8. Voici ce que l'auteur de ce psaume dit. Et je crois qu'il était également un jeune. Il dit ceci. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des chants de délivrance. Et le verset 8 continue, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Et c'est David qui parle ici. Pour ne pas garder le chagrin en toi, il dit quoi au verset 7 du psaume 32? Tu es un asile pour moi. Un asile, c'est un endroit où tu peux être en sécurité. Ou bien que tu peux être protégé. Un endroit où, en réalité, tu peux être dans la paix. Alors, au lieu de laisser que le chagrin habite ton cœur, au lieu de laisser comme il était en train de dire tout à l'heure là, tu dois pouvoir faire comment? Faire confiance à Dieu. Tu dois pouvoir faire, en tant que jeune, tu dois pouvoir faire confiance à Dieu. Même si tu ne vois pas, même si là, tu n'as pas de réponse, tu dois pouvoir faire comment? Faire confiance à Dieu. Parce que dans toutes les questions que tu peux te poser, dans tous les défis que tu peux avoir dans ta vie, qu'est-ce que Dieu te dit? Au verset 8, il dit comment? Je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ça veut dire que quoi? Dieu te dit qu'il ne va pas t'abandonner. Il sera en train de marcher avec toi. Il va t'accompagner dans cette période délicate de ta vie. Afin que quoi? Tu puisses finalement arriver au bonheur. Excusez-moi, je ne suis plus très jeune, mais je regarde quand même en arrière. Je me suis converti, j'ai accepté Jésus quand j'avais plus, je veux dire, l'accepter véritablement. Parce qu'avant, je disais, même avant cette période-là, je disais que j'avais accepté Jésus, pourtant, en réalité, je ne l'avais pas encore fait. Mais je l'ai véritablement accepté le 16 mars 1998. Et en tant que jeune, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qui aujourd'hui parfois m'amène parfois à pleurer, parfois m'amène à dire, Boris, qu'est-ce que tu as même pu faire là? Mais une des choses, une des prières, je me rappelle, que j'ai faites au Seigneur quand je me suis converti, c'est que j'ai dit, Seigneur, mes yeux me trompent. Je vous dis là mot pour mot ce que j'ai dit à Dieu. Seigneur,
mes yeux me trompent. Seigneur, mes oreilles me trompent. Et même mon corps, Seigneur, me trompe. Seigneur, je t'en supplie, conduis-moi et permets de me donner, de trouver une femme en qui je ne maigrirai pas. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas un vinaigre pour moi. Elle ne sera pas acide pour moi. Mais avant, j'avais fait des choix qui étaient plutôt frustrants dans ma vie de cette manière-là. Et je peux vous assurer, à partir de ce moment-là, quand je regarde à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que David a eu raison à mettre ses paroles dans la parole. Il m'a conseillé, il m'a instruit, il m'a conduit vers les voies, il m'a conduit dans la voie. Et aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, tu avais raison. Tu as raison. Tu ne m'as pas trompé. Alors, en tant que jeune, ne permettons pas que le chagrin habite notre cœur de par les points d'interrogation ou bien même de par les propositions que notre corps peut nous amener à vouloir faire. N'allons pas dans ce sens-là. Ne livre pas ton corps au mal. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et je te dirai, il te montrera que il ne déçoit pas celui-là qui se confie en lui. Ça, c'est un autre conseil que la parole de Dieu nous donne à ces jeunes. Ne permets pas, en tant que chrétien, que le chagrin, que le mal soit en toi. Mais au contraire, si tu as des questions ou bien si tu as des problèmes, fais encore ce que la parole de Dieu dit ici dans le livre de Philippiens. Le chapitre 4. Oui. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le verset 7 conclut en disant ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne permets donc pas que le chagrin habite ton cœur. Ne permets pas que les questionnements t'amènent loin de Dieu. Mais en tant que jeune, et quel que soit ce qui peut venir à toi, tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux lui faire confiance. Parce que quoi? Il te connaît. Il te connaît. Il a pour toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des projets de bonheur et non de malheur. Il a pour toi de l'avenir et de l'espérance. Il a cela pour toi. Et puisqu'il a cela pour toi, tu peux venir à lui. Comme Philippiens, le chapitre 4 nous le dit. Tu peux venir à toi, à lui. Au lieu de laisser que les inquiétudes t'habitent, au lieu de laisser que des questionnements t'amènent loin de lui, tu peux venir à lui et lui faire confiance. Et tu verras que
au lieu du chagrin, lui, il te donnera quoi? La paix. Au lieu du chagrin, il te donnera la paix. Et le dernier conseil qu'il peut donner dans ce texte d'Ecclésiaste que nous avons lu, c'est dans le verset 3. Et qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Il y a beaucoup de personnes qui disent ceci. Bon, maintenant là, je suis jeune. Ce n'est pas le temps pour moi de faire les choses de Dieu. Donc les choses de Dieu là, c'est pour les pères, c'est pour les mères, c'est pour même ils vont même au-delà et disent les vieux. Bon, moi je suis encore jeune et je ne dois pas aller dans ce sens-là. Bon, quand je serai déjà père et quand je serai mère, c'est alors là que je vais commencer à... C'est une mauvaise réflexion, ça. C'est une mauvaise manière de voir les choses. Je vais te poser la question. Tu connais la durée de ta vie. En tant que jeune, tu es sûr que tu vas atteindre le stade d'adulte. Tu es sûr. Est-ce que tu es sûr? Tu sais ce qui t'attend demain? Après-demain, tu peux concrètement me dire, voilà ce qui va m'arriver demain ou après-demain. Mais puisque tu n'es pas sûr, n'entre pas dans, ne remets pas à demain les choses que tu peux faire aujourd'hui. Est-ce qu'en tant que jeune, je peux servir le Seigneur? Oui. En tant que jeune, tu peux servir le Seigneur. Les autres jeunes qui certainement se sont déjà égarés, certainement attendent de voir un jeune modèle, de voir un autre jeune qu'ils peuvent copier. Et toi, le fait de refuser de servir Dieu dans ta jeunesse, de vivre à la lumière de Dieu, fait que quoi? Tu empêches par là beaucoup d'autres jeunes de venir à la lumière. Nous avons chanté tout à l'heure là dans nos cantiques, si mes souvenirs sont bons. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. En tant que jeune, ne peux-tu pas chercher les autres jeunes? Ne peux-tu pas dire aux autres jeunes, vous vous trompez, la voie que vous avez prise là n'est pas la voie du bonheur, ce n'est pas la voie de l'épanouissement, cette voie-là ne contribuera pas à ce que vous soyez heureux. Est-ce que tu ne peux pas le leur dire? Que ce soit par ta manière de vivre dans ton corps, que par ta manière de vivre, je veux dire que dans tes réjouissances, est-ce que tu ne peux pas leur dire? Je disais à une sœur, quand les autres jeunes du monde organisent leurs anniversaires, est-ce que c'est bon d'organiser les anniversaires? Oui, c'est bien. C'est un moment de réjouissance, non? Et tout le monde a les yeux focalisés sur toi. Joyeux anniversaire. Après, c'est toi qu'on acclame. Après, tu dois couper le gâteau et le gâteau est... Est-ce que c'est mauvais? Mais
pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, finalement, ces réjouissances-là finissent par quoi? Par le déshonneur de Dieu. D'abord le déshonneur d'eux-mêmes. Et même ensuite le déshonneur de Dieu. Et même parfois de leurs parents. Mais en tant que chrétien, est-ce que tu peux fêter ton anniversaire d'une manière pure, d'une manière saine, d'une manière propre? En tant que jeune chrétien, est-ce que tu ne peux pas montrer ça aux autres jeunes pour leur donner de comprendre que quoi? Il n'y a pas que cette manière que vous avez là. Il y a une autre manière dans le Seigneur qui peut m'amener de me réjouir sans déshonorer le Seigneur. Et si tu agis comme ça, n'est-ce pas une autre manière de servir le Seigneur? Est-ce que tu ne sers pas Dieu de cette manière-là? Souviens-toi de ton Créateur. Pour ceux qui sont dans les écoles, les autres jeunes qui sont dans les écoles, vous êtes confrontés certainement à plusieurs manières de faire. Mais est-ce que tu peux, en tant que jeune, dire, vous croyez que c'est la bonne manière, mais je crois que voici la bonne manière. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre position pour Dieu? C'est vrai que tout le monde ne vous appréciera pas. Je me souviens d'une sœur qui partageait avec moi ses camarades de classe qui l'ont haï parce qu'elle avait pris position pour Dieu. Mais est-ce que c'est très important qu'ils nous haïssent? Non, ce n'est pas très important. La parole de Dieu dit que nous sommes pour certains une odeur de vie, donnant la vie. Et pour d'autres, nous sommes une odeur de mort, donnant la mort. Non, tout le monde ne nous appréciera pas. Tout le monde ne sera pas pour nous. Nous devons être conscients de ça. Mais nous ne devons pas leur haïr. Malgré leur haine pour nous, nous devons continuer de les aimer. Même s'ils disent des mauvaises paroles contre nous, en tant que jeunes, nous devons savoir si cela est arrivé à mon Seigneur, à plus forte raison à moi. Alors, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir dépasser ça et de continuer de les aimer. Malgré ce qu'ils font, un peu comme à l'image de notre Seigneur. Le frère David l'a dit tout à l'heure là, dans l'illustration qu'il a prise par rapport à ce monsieur-là qui avait une grande blessure et qui est venu et il a supplié, en tout cas, il savait qu'il va en mourir. Il est venu chez cette femme-là qui a pansé sa blessure. Mais lui, il a fait quoi? Il a volé le téléphone. Mais la femme est sortie, au lieu de crier aux bandits, elle a continué à prendre soin de lui. Il est revenu et la parole de Dieu dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Soyons miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Ça veut dire que malgré le fait qu'ils peuvent même nous haïr, nous ne sommes pas obligés de leur rendre la haine. On peut leur montrer qu'il y a une différence. Et je crois, mes frères et sœurs, surtout pour les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si nous suivons ces conseils, en réalité, c'est nous qui serons heureux. C'est nous qui serons épanouis. C'est nous, en réalité, qui serons dans la paix. Tandis que ces autres personnes ne le seront pas. S'ils ne changent pas de position. Alors le Seigneur appelle les jeunes. Le Seigneur appelle les jeunes. Il appelle les jeunes à vivre d'une manière qui l'honore. Et sur tous les plans. Dieu également vous appelle. Allez-vous
accepter la main de Dieu ou bien vous allez la repousser? Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous faites? Allez-vous choisir d'être apprécié des hommes? Allez-vous chercher plus l'amitié des hommes que celle de Dieu? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je crois que si vous cherchez l'amitié de Dieu, il vous donnera des amis qui vous appréciera à votre juste mesure. Mais si vous faites le contraire, maudit soit l'homme, dit la parole de Dieu, qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Écoutons plus le conseil de Dieu que celui des hommes, ou bien même que notre manière à nous de vivre. Que le Seigneur nous aide. Ou bien pour ceux qui sont jeunes, que le Seigneur vous aide à écouter et à aller dans cette direction afin que le nom de Dieu puisse être pleinement glorifié en nous. Et si tu es jeune et que à un certain moment tu as perdu la voie, il n'est pas trop tard pour toi pour revenir. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore revenir à ton Dieu et il t'accueillera. Vous connaissez la chanson, non? Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour nous. Allons vers lui et nous ne serons pas déçus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.